Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vous propose l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension que vous avez découvert sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Et donc je vais vous donner toutes les informations stats, cotation de ces cartes, on va voir la rentabilité de cette ouverture. Vous saurez tout, le nombre de cartes différentes aussi obtenues, ça c'est très intéressant. Donc c'est parti. Alors, le prix d'achat, j'ai mis 130 euros environ, parce que ça dépend des revendeurs, ça peut être plus ou moins. Donc le contenu c'est 30 boosters d'extension, 14 cartes par booster, soit 420 cartes MTG. Il y en a même plus que 14, hein, parce que dedans vous avez des hard cards, vous pouvez avoir des cartes The List, Extra, Commander, Foil. Enfin, il y a tout un tas de trésors, mais il y a au moins une hard card par booster et une carte foil par booster. Voilà. Hop, c'est parti. Alors les cartes obtenues sur l'édition, il y a quand même 271 cartes dans l'édition, hein. Je parle des cartes normales. Après, au-delà, c'est les cartes extra, cartes promo et ainsi de suite. Sur ces cartes-là, j'ai eu 110 cartes communes différentes sur les 111. Il m'en manque une, c'est un terrain qui me manquait, que je n'ai pas eu. Voilà, c'est un peu étonnant. J'ai eu toutes les peu communes, 80 sur 80. J'ai eu 26 cartes rares différentes sur 60, 43%. Et j'ai eu 5 cartes mythiques sur 20, 25%. C'est quand même plutôt pas mal. Au total, 221 cartes différentes sur les 271. J'ai eu 81,55% des cartes de l'édition normale. Donc les amis, c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, dont en plus sur ces cartes-là, j'en ai eu quand même un bon paquet en version foil. Donc c'est vraiment une belle ouverture d'un point de vue collection. Les cartes extra obtenues, alors les cartes extra obtenues, bah, il y en avait une à deux par booster. Je ne sais pas si vous avez pu voir l'ouverture. Je vous invite à la voir. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Également, je remets l'ouverture sur le côté comme je le fais pour le commenter les stats. Mais c'est juste épisodique, on va dire. Donc j'ai eu 6 cartes communes différentes sur les 23-26%, 7 cartes peu communes sur 18-38%, 4 cartes rares sur 99%. Là par contre il y a beaucoup de rares et de mythiques. Dans les cartes extra c'est plus compliqué d'en avoir 4% et 2 sur 68 pour les mythiques 2%. Voilà, au total 19 cartes différentes extra. Parce que j'ai eu beaucoup de doubles, il y a beaucoup de doubles en commune et peu commune, c'est ça le souci. Sur 208, ça fait 9% des cartes extra obtenues. Au total de l'édition, donc ça fait 479 cartes quand on additionne les cartes normales, les cartes extra et cartes promo. J'ai compté 479 cartes. Sur ces 479 cartes, j'ai eu 86% des cartes communes, 88% des peu communes, 18% des rares et 7% des mythiques. Alors après, je sais qu'il y a peut-être quelques rares qui sont mythiques qui peuvent se trouver à 25 centimes ou 50 centimes. Donc voilà, on peut arriver à compléter la collection de cartes qui manquent, hein. Ce qui fait un total avec une boîte, je dis bien une boîte de 30 boosters d'extension, 244 différentes sur 479, ce qui fait 50% des cartes obtenues. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'en avoir à peu près une sur deux. Après il faudrait compléter à l'unité, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les jetons, j'en ai eu 19 en 30 boosters, 7 différents sur les 14. Par contre ça c'est pas terrible, c'est toujours compliqué les jetons d'avoir les 14. Les cartes The List, j'en ai eu 6, 2 mythiques, une rare, 3 peu communes. Vous allez voir les cotations, je suis très bien tombé, une très belle boîte. Commander, j'en ai eu 3, 3 mythiques, 4 cartes publicitaires bon, qui ne comptent pas les hard cards, donc 30. Il y en a une par booster, dont 2 cartes signées. C'est la moyenne par boîte. Des fois, il peut y en avoir 3. Les cartes The List, Secret Lair, j'en ai eu une, c'est une rare. Voilà, tout simplement. Allez, les cotations, c'est parti les cotations. Alors, pour les communes au total, que ce soit les communes normales et les communes foil, ça m'a fait 194 communes. Et donc sur ces 194 cartes, les amis, ça me faisait une valeur de 15,18€, qui fait 8 centimes d'euros. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je suis allé chercher les cours du marché les plus bas, en sachant qu'en plus, moi, les cartes qu'on ouvre dans une boîte sont neuves. Donc même des fois, les cours les plus bas, c'est pas forcément les prix de neuf, c'est les prix qui sont, vous savez, bon marché, on va dire, qui peuvent être excellents, good, plate pour certains, enfin voilà. Moi je vais chercher quand même les cours les plus bas, donc c'est dans le pire des cas, je dis bien. Et en plus, il y a même certains cours qui n'étaient pas affichés. Je pense à certaines cartes dont la version foil, le prix foil n'était pas encore affiché, donc eh ben, j'ai gardé le prix normal, ce qui baisse encore vers le bas. Je pense par exemple au terrain textless foil, j'en ai eu en textless foil, j'ai laissé un prix de 2 centimes d'euros, tout simplement, alors que je pense que la version foil est plus élevée que la version normale. Voilà, je suis pas allé rentrer dans le détail parce qu'il y avait trop de cartes pour compléter celles où il n'y avait pas les cours, mais je me suis basé quand même sur des prix normaux, c'est pas grave. Ça va
faire une petite variation, mais vers le bas. Donc je me dis, au moins, ça propose un prix de rentabilité totale qui sera vers le bas et dans le pire des cas. Voilà. Donc les communes moyennes de 8 centimes d'euros, peu communes 124 différentes, 12,94 euros. Ça inclut aussi les extras, hein, peu communes, toutes peu communes, hein, normales et extra. 10 centimes de moyenne, les rares 32 différentes, 32 cartes, je veux dire 34,38 €, 1,07 € de moyenne, mais j'ai eu aussi les jardins de mycosynthèse qui est coté à 8,28 €. Ça c'est quand même à préciser. Les mythiques, j'en ai eu 7. Je parle de l'édition. 66,79 euros, 9,54 € de moyenne, mais dedans j'ai eu épée de forge et de frontière 14,45 € et l'extra Mondrag Dominus de la gloire à 26,28 €. C'est pas mal, hein, franchement, je suis vraiment bien tombé. Les hard cards, donc bon, bah, il y a une valeur, il y en a 2 signés. Ça prendra la valeur, je pense, plus dans le temps. C'est pas encore trop développé les jetons, donc ils sont là. Les list cards The List, donc j'en ai eu 6 pour une valeur 41,44 €, 6,91 € de moyenne. Et oui, parce que dedans j'ai eu Force of Vigor à 26,55 €. C'est tout simplement la carte la mieux cotée de cette boîte. Et Mycosynth Lattice à 11 €. Oui, je suis super bien tombé pour les cartes The List, les amis. Franchement, là, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai eu un peu de chance, on va dire, là-dessus. Ce qui me gonfle vraiment ma rentabilité. Vous voyez, bon, les cartes publicitaires, rien. Et The List Secret Lair, bon, elle est à 25 centimes d'euros. Bon, c'est pas terrible. Allez, on va aller voir le bilan, les amis. Le bilan est plus que positif, comme d'habitude. Ça fait quand même pas mal de fois que je fais des ouvertures. Et c'est vrai que, hop, hop, voilà, on va laisser comme ça. Et ça fait pas mal de fois que je fais des ouvertures. Et comme vous pouvez le voir, valeur obtenue 180,63 €. Donc c'est largement au-dessus du prix que j'ai acheté. C'est une rentabilité de 50,63 €. Je sais qu'il y a des prix d'achat à presque 140 € parfois. Ça laisse encore de la marge. Et pourtant, j'ai pris les prix les plus bas du marché. Alors j'ai eu de la chance, hein. Les cartes The List, j'ai eu 41 € de valeur de moyenne de cartes. Des fois, on a 3 €, 4 €. Mais voilà, donc c'est ce qui gonfle aussi la rentabilité. J'ai eu quelques belles cartes aussi dans l'édition. Et voilà, mais c'est l'ensemble, le tout qui fait que le produit est toujours bien équilibré côté magique. On est rarement déçu, je suis rarement peu rentable sur des produits magiques. Bon, c'est vrai que pour cette édition, le bundle était pas rentable, mais de justesse. Bon, je vous donne rendez-vous pour le booster collector, la vidéo d'analyse de stats du booster collector demain, vous verrez aussi. Bon, c'est pas non plus, mais voilà, après il faut faire la moyenne de tout, et la moyenne là, c'est quand même un beau succès. En plus, si vous êtes collectionneur, j'ai eu plus de 80% des cartes de l'édition en version normale et 50% de toutes les cartes de cette édition-là. Donc c'est quand même plutôt intéressant, les amis. Voilà, c'est une belle ouverture, une nouvelle belle ouverture. Il faudrait que je me pense un jour sur faire une moyenne de toutes ces ouvertures de boîtes de 30 boosters d'extension. Voilà, mais c'est vrai que les produits magiques sont souvent très bien équilibrés, très bien proposés et en fait très intéressants. Alors, c'est un budget de départ. Mais c'est clair que si vous achetez un booster, vous pouvez très bien tomber avec 1 € de carte à l'intérieur. C'est une question de chance ou pas en fait. Quand vous avez une boîte de 30 boosters, c'est la différence avec des produits Pokémon, c'est qu'ils équilibrent magique et équilibrent vraiment les boîtes et qu'il y a toujours des cartes qui ont une certaine valeur. C'est très bien étudié, très bien fait, franchement. Donc, bah, écoutez, les amis, encore une très très belle ouverture, et je suis bien content d'avoir pu vous la faire profiter en vidéo. Donc, si vous souhaitez voir la vidéo, vous avez le lien à la fin de dans la description de cette vidéo et à la fin de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse et les statistiques de l'ouverture du booster collector, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.